Bonjour, bienvenue au projet pilote du CCFO dans le cadre de mathématiques 11e pour l'unité des suites et séries. Passons maintenant à la formule de récurrence. En fait, la formule de récurrence, c'est juste une forme légèrement différente pour pouvoir générer des suites. Pour pouvoir faire cela, bien, ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir des éléments de départ, puis à partir de ces éléments de départ-là, on va leur faire subir justement une opération mathématique pour générer les termes suivants. Donc, la règle est simple. Pour une formule de récurrence, il faut avoir la valeur du premier ou des premiers termes de la suite. Et ensuite, il nous faut aussi une équation permettant de déterminer la valeur de tous les termes qui vont suivre par la suite. Évidemment, on va avoir besoin de ces termes précédents-là pour pouvoir les générer. Donc, voici un exemple. Donc, ici, vous avez un premier terme, donc le terme 5, donc T1 qui vaut 5, et on vous demande justement de générer le reste de la suite. Là, il faut comprendre comment que la formule fonctionne. C'est que lorsque vous indiquez, maintenant on a déjà le T1 qui lui est 5. Si je veux mon T2, puis là je vais faire exprès, là, je vais aller écrire mon 2 dans une autre couleur pour qu'on voit bien comment est-ce qu'on va le manipuler. Donc, si je suis la formule qui est écrite ici, j'ai Tn-1. Mais mon n il est déjà défini comme étant 2. Donc, je vais venir le remplacer ici, puis je vais compléter plus 2. Donc, qu'est-ce que ça signifie maintenant, le fait que j'ai remplacé mon n par 2? C'est que lorsque je regarde l'indice du t qui est ici, ça devient 2 moins 1. Ce qui veut dire T1 plus 2. Donc, pour générer mon deuxième terme, T2, je dois utiliser mon premier terme et lui ajouter 2. C'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher mon premier terme. Donc, dans ce cas-ci, mon T1, c'est 5. Et je vais lui ajouter 2. Donc, j'obtiens 7. Je peux dire que mon T2 est égal à 7. Maintenant, si je veux générer mon terme 3, je vais devoir écrire donc T3 moins 1 ici, plus 2, ce qui revient à dire, je vais devoir utiliser T2 plus 2. Donc, mon terme 3 va donc être égal, puis là, mon terme 2, je l'ai trouvé ici, c'est 7. Donc, je vais venir remplacer mon terme 2 par 7 et lui ajouter 2 pour obtenir 9. Donc là, j'ai mon terme 3. On me demandait les 5 premiers termes. Donc, si je regarde T4, donc T4, je vais donc avoir T4 plus, moins 1. Donc, plus 2, qui revient à dire que mon T4 va donc être égal à T3 plus 2. Et j'ai déjà défini mon T3. Mon T3 étant 9. Je vais donc simplement y rajouter 2. Ce qui me permet de dire que le terme 4 va donc être égal à 11. Je poursuis avec mon T5. Puis là, j'ai compris l'idée, fait que je sais que ça va être mon T4 qui va être utilisé ici, auquel je vais aller ajouter 2. Donc le T4, je l'avais trouvé. Mon T4 était 11, plus 2, qui va me donner 13. Donc ça, c'est mon T5. J'ai donc trouvé les 5 premiers termes par la méthode de récurrence. À toi de jouer. Donc, tu peux faire une pause, compléter, trouver les 5 premiers termes et ensuite revenir pour te corriger. Voici notre T1 qui est 2. Et puis là, cette fois-ci, pour générer justement notre deuxième terme,
l'opération va être moins 3 t, puis là, il faut faire attention, ici, ça va être le 2 moins 1. Donc, ce qu'on demande de faire, c'est moins 3 fois t1, puis ça, c'est pour générer notre deuxième terme. Donc, quand je viens remplacer, j'ai moins 3, puis là, je dois remplacer par mon terme 1, qui est 2. Donc, mon t2 sera moins 3 fois 2, qui est moins 6. Donc, maintenant, je vais aller déterminer mon t3. Donc, le t3 sera moins 3, t3 moins 1, ce qui signifie moins 3 fois t2. Et puisque j'ai déjà déterminé mon t2, je vais pouvoir faire multiplier par moins 6, ce qui va me donner t3 qui est égal à 18. Maintenant, pour t4, là, je pense qu'on a compris qu'on peut faire justement le terme précédent. Donc, t4 sera égal à moins 3 fois 18, qui va nous donner 54, mais négatif. Et pour t5, je vais pouvoir faire moins 3 fois t4. Donc, t5 va être moins 3 fois moins 54, qui va nous donner moins fois moins va nous donner un plus, donc 162. Nous avons établi les 5 premiers termes de cette suite de façon récurrente. Maintenant, il y a deux choses qui est possible de faire aussi, c'est que à partir d'une suite, c'est d'établir la fameuse formule de récurrence. Donc, c'est de repérer dans la suite qui vous est donnée, quelle est l'opération que l'on fait. Donc là, on peut voir, on est passé de 3 à 0 et ensuite de 0 à moins 3. Donc là, on est dans une situation où on a justement l'opération moins 3 qui s'effectue. Si je pose en fait mon T1 comme étant moins 3, je peux dire que le terme suivant va être mon premier terme. Pour dire ça, je vais aller mettre mon indice n-1. Puis qu'est-ce que j'ai fait à mon premier terme pour arriver à 0? Bien en fait, j'ai fait l'opération moins 3. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On nous demandait de déterminer la formule générale. Donc ça revient à ce qu'on a déjà vu. Il faut déterminer si on a affaire à une suite arithmétique ou géométrique. Et puis là, on voit lorsqu'on passe d'un terme à l'autre que là, on a une différence. Donc la différence est de moins 3. Et notre premier terme était de 3. Donc si je me réfère à la formule générale pour une suite arithmétique, j'ai mon premier terme plus n-1 fois ma différence. Donc ici, j'aurai Tn avec le premier terme étant 3 plus n-1 fois moins 3. Donc ça me donne la formule générale. Et je peux aussi avoir la formule simplifiée. Puis à ce moment-là, la formule simplifiée serait 3 plus 3n plus 3, qui s'énoncerait comme étant 3n plus 6. Voilà, donc ça c'est la forme générale, et celle-ci c'est la forme simplifiée. Et voilà. Bon, quelle autre sorte de suite justement que l'on peut générer par la formule de récurrence? Eh bien, entre autres, il y en a un mathématicien qui s'est penché là-dessus, qui en fait a fait de grands avancements en mathématiques. On parle ici de Léonard de Pise, ou en fait, mieux connu sous le nom de Fibonacci. Donc, lui, il a vécu au 12e siècle, et
il a fait plusieurs choses pour les mathématiques. Je vous invite à lire justement ce qui est écrit pour lui. Puis tout particulièrement, c'est l'expérience avec les lapins qui est intéressante. Qu'est-ce qu'il a posé comme situation? C'est que il a dit que si un couple de lapins, donc un homme met un couple de lapins dans un lieu isolé, de tous les côtés par un mur. Combien de couples obtient-on en un an si chaque couple engendre tous les mois un nouveau couple et qu'à compter du 3e mois de son existence, il peut se reproduire? Ce problème est à l'origine d'une suite dont le nème terme correspond au nombre de paires de lapins, donc au nème mois. Dans cette population idéale, il faut supposer quelque chose. En premier, c'est qu'au début, premier mois, il y a juste une paire de lapros. Évidemment, les lapros ne procréèrent qu'à partir du début du 3e mois. Donc, chaque début de mois, toute paire susceptible de procréer engendre effectivement une nouvelle paire de lapros. Dans cette situation, les lapins ne meurent jamais. Donc, la suite de Fibonacci est strictement croissante. Donc, de quoi est-ce que ça peut avoir l'air? Fait que si vous voyez, ici, vous avez justement un tableau qui représente cette situation-là. Donc, vous voyez, au premier mois, vous avez un couple de lapins. Au deuxième mois, ben, votre couple de lapins, lui, est en train de grandir. Et ça nous amène au 3e mois où là, enfin, il va pouvoir se reproduire et avoir un couple de lapins. À partir de ce moment-là, on continue. Donc, au 4e mois, notre couple du départ, lui, est rendu à l'âge de 3 mois. Fait qu'il peut se reproduire aussi. Fait qu'il va se reproduire. Mais notre deuxième couple, lui, n'est pas encore mature. Fait qu'il peut pas se reproduire. Fait que là, on est rendu à une somme de 3 couples. Et on passe au 5e mois. Fait que là, vous pouvez voir que notre premier couple continue à se reproduire. Là, notre deuxième couple, lui, est rendu assez vieux pour pouvoir se reproduire. Puis le 3e couple qu'on avait, bien là, lui, est encore en train de grandir. Lorsqu'on arrive au 6e mois, on continue l'exercice. Et là, on se retrouve maintenant avec 8 couples dans notre enclos. La suite de Fibonacci est basée sur cette formule-ci. Vous voyez, ce qui revient à dire que notre premier terme et notre deuxième terme sont 1, donc un couple. Et par la suite, pour générer les couples suivants, donc si on regarde ici notre T3, bien on se retrouve avec T3 moins 1 plus T3 moins 2, ce qui revient à dire que je fais l'addition de mon terme 2 plus mon terme 1. Ce qui est dans notre cas, dans le cas du 3e terme, se retrouve à être 1 plus 1 qui nous donne bien 2. Quand on regarde le terme 4, là on se retrouve dans la situation de faire 4 moins 1 plus T4 moins 2, ce qui signifie prendre le terme 3 et de l'additionner au terme 2, qui ici veut dire 2 plus 1, qui va nous donner 3. Lorsqu'on arrive au terme 5, eh bien là, cette fois-ci, on va avoir 5 moins 1 plus le terme 5 moins 2, qui revient à dire qu'on a le terme 4 moins le terme 3, plus le terme 3. Donc, notre terme 4 était 3, plus le terme 3, qui est 2, et nous obtenons 5. Voici la façon de générer la suite de Fibonacci. Si on continue, vous pouvez constater qu'en calculant, rapidement, on s'aperçoit que les nombres deviennent de plus en plus élevés. Ici, j'ai pris la peine de générer pour vous les 52 premiers termes de la suite de Fibonacci. Puis vous voyez que on arrive à de très, très grands nombres. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de journée.